I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. Coucou les loulous. Merde, en fait, ouais. Je vais ouvrir ce vlog comme ça, donc c'est chaud, donc en fait, non. Je vais dire bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, on est toujours vendredi, il est 22h39. Je voulais vous... je peux pas vous mettre cette séquence dans l'autre vlog, enfin bref, t'as compris. Histoire d'être... Je suis fatiguée, désolée, je me suis couchée super tard. Mais je ne peux pas mettre cette séquence dans l'autre vlog parce que l'autre vlog est en train de mouliner et tout, t'as compris. Donc voilà, donc je voulais dire que... pose-toi pour un thé, un café au chocolat. Je vous dis là, enfin, en fait, je vais répondre à la polémique, le drama YouTube qui se passe en ce moment sur la chaîne. Enfin, sur plein de trucs. Bref, pose-toi pour un chocolat, un café. Donc je disais qu'aujourd'hui on est vendredi et les bruits, c'est les bruits de dinosaures. Parce que oui, j'ai mon bébé dans les bras. Oh là là, la pauvre, c'est pas bien ce qu'elle fait. C'est une mère indigne. Parce que son bébé, il arrête pas de pleurer. Et en fait, le seul truc qu'il supporte, c'est les bras. Et donc voilà, c'est pas bien. Donc bref. Allez mon cœur. Voilà. Je suis en train d'allaiter en même temps que je fais une vidéo. C'est trop horrible quoi. Bref, j'ai fait une vidéo YouTube dans laquelle je critique les trucs qui me gavent dans les hauls, actions, dans les vidéos en général. Et voilà, et bref. Cette vidéo... Là, au moment où je vous parle, c'est en train de faire un mini drama à l'échelle. T'as 5000 abonnés, t'en peux plus. Faut pas que je fasse des trucs comme ça parce qu'il y a des gens qui vont tellement se sentir concernés. Mais bref, t'as moins de 10 000 abonnés et t'en peux plus, c'est un drama YouTube. Bref, c'est en train de partir très très loin. Enfin, très très loin. Sur notre petite YouTube-sphère à nous, hein, les petites YouTubeuses. Donc, cette vidéo... dans laquelle je critique plein de youtubeuses, toi Bernard, Gertrude, Augustine, tout ce que tu veux en fait, pour tout vous dire, depuis que j'ai fait mon premier volume, j'écris à chaque fois que je regarde des vidéos sur YouTube, et j'ai été en congé grossesse, donc j'en ai regardé des vidéos sur YouTube, je note en fait les trucs récurrents que je vois et les trucs qui me gonflent un petit peu. Donc voilà, donc va voir cette vidéo si tu l'as pas vue, mais grosso modo voilà, c'est ça l'idée. Et à chaque fois que je voyais des trucs vraiment récurrents, bah du coup je les notais sur mon petit téléphone. Et donc forcément, il y a des trucs que plein de youtubeuses font, et que moi-même je fais. Et donc voilà, donc dans cette vidéo là je ne vise absolument personne, et c'est un truc de ouf. Et parce qu'il y a pas à cacher les trucs, hein. Il y a et merde, qui l'ont, et surtout, et une autre mais je me souviens plus comment elle s'appelle, surtout qui l'ont pris vachement pour elle en fait. Alors j'ai bien compris, parce qu'elle vient de faire une vidéo spécialement là-dessus, genre coup de gueule. Elle l'a pris parce qu'en fait, dans la vidéo, j'utilise le mot choubidoubidou. Alors en fait, juste avant, j'avais regardé une autre vidéo aussi, et la personne a l'utilisé, et donc du coup, ça m'est resté dans la tête. Et donc à un moment, je dis « Ah, coucou mes choubidoubidou d'amour !» Et en fait, mais je la vise même pas en fait, parce que c'est comme ça qu'elle appelle sa communauté en fait. Et donc du coup elle s'est sentie visée de ouf. Mais j'aurais mieux fait d'utiliser coucou les loulous, c'est un truc que j'utilise moi tout le temps, ou coucou les amis, enfin je sais pas, j'aurais dû utiliser un autre truc parce que en fait j'ai même pas réfléchi, voilà. Et même au montage j'ai même pas réfléchi parce que c'est une personne que j'ai regardé 2-3 de ses vidéos et après j'ai arrêté. Bon bref, ça j'ai pas réfléchi. J'aurais mieux fait de réfléchir. Mais voilà, donc du coup j'ai laissé mes choubidoubidou, mais même quand j'ai mis en ligne, j'ai même pas pensé à elle quoi. Et donc bref, du coup elle l'a vachement pris pour elle. Et quelqu'un que j'apprécie toujours, et avec qui j'ai déjà eu des échanges et tout, elle a pris, j'ai l'impression, toute la vidéo pour elle, et j'ai pas compris en fait pourquoi. Le seul truc qu'elle aurait pu mal prendre, mais je l'ai vu sur d'autres youtubeuses aussi, c'est le fait que je dis qu'il y a des vidéos qui sont vachement, enfin, je suis fatiguée, des introductions vachement longues. Et parce que son introduction est vachement longue et moi ça me saoule, voilà, mais c'est pas pour autant que je regarde pas ses vidéos. Et mais il y a plein d'autres gens qui font des introductions vachement longues, il n'y a pas qu'elle. Et peut-être le Mabel en fait, avec le recul, peut-être que le Mabel elle l'a pris pour elle. Bon bref, je pense qu'elle a plein de trucs qu'elle a mal pris pour elle. Et donc voilà, je pense qu'elle va faire aussi une vidéo là-dessus, coup de gueule. Mais bref, alors cette vidéo elle est trop longue, déjà cette ouverture de blog elle est trop longue. Donc voilà, tout ça pour dire que
ces deux personnes-là l'ont vachement mal pris, ont fait des stories Instagram là-dessus, en me critiquant, enfin, après elles font ce qu'elles veulent, s'ils l'ont mal pris je comprends, mais en me critiquant, bah déjà un truc c'est parti loin parce que je crois que c'est qui critique qui dit que je prends mes abonnés pour des cons parce que je vous demande de l'argent. Donc ça fait déjà la deuxième fois que à chaque fois qu'on critique, on prend cet exemple-là. Mais en fait, je comprends pas. Je demande, j'ai ouvert une cagnotte Litchi, une cagnotte Utip et voilà, enfin je te mets pas la corde au cou en disant vas-y, crache ta thune, donne-moi de l'argent. Donc voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur sa chaîne. Et si je veux offrir une plateforme communautaire, j'ouvre une plateforme communautaire. J'ai eu peur, il y a un vent de ouf. Donc voilà, c'est un peu chiant qu'on me critique là-dessus à chaque fois. Critiquez-moi sur autre chose, mais ça arrive, attention les loulous. Et oui mon cœur, mange mon amour, petit choupi. Et oh je m'y perds. Et donc ça c'était le premier truc, donc des stories Insta. Et deuxième truc, là il y a une vidéo de qui fait un coup de gueule, mais j'ai tellement pas envie de la regarder en fait. Et du coup je me suis perdue dans le fil que je voulais dire. Je me suis perdue, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais en fait plus je parle et plus je me rends compte que c'est tellement de la merde que cette histoire de drama et tout, c'est de la grosse merde. Parce que moi en fait du coup quand j'ai vu que ça commençait à partir en couille, je me suis dit que j'allais envoyer un message et j'ai envoyé un mail à parce que j'arrivais pas à la joindre sur son Instagram. Le mail bah j'ai eu aucune réponse parce qu'en fait à l'origine j'avais même pas compris son histoire de Choubidou. M'a laissé un commentaire mais j'avais pas compris son histoire, donc du coup je me suis dit je vais lui envoyer un message, mettre les choses à plat quoi, mais bon pas de réponse. Et bah, j'ai envoyé un message sur Insta mais en fait elle m'a bloqué donc du coup je peux pas trop répondre. Quand j'avais eu le drama avec Aurélie sans Chichi, bah j'ai déjà amorcé ça très vite parce que je voyais pas l'intérêt de faire des dramas et enfin je voulais m'expliquer en disant que j'avais rien contre elle. Et voilà, donc là j'ai voulu le faire, la personne n'a répondu et les gens m'ont bloqué, donc impossible de le faire. Et donc du coup, story Insta, plus des gens qui me suivent, mais je pense qu'ils me suivent pas vraiment, ils sont allés les voir en disant ah t'as vu, elle critique, mais putain mais truc de ouf, elle critique. Donc j'ai l'impression que les gens kiffent en fait ce genre de conneries, donc sont allés les voir, apparemment, et ça c'est bon, vous êtes vraiment des fils de pain, il y a des cons, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, qui sont allés voir apparemment qu'il aurait insulté, donc je trouve ça ouf. Et donc faut arrêter vos conneries en fait, c'est du grand n'importe quoi. Détendez-vous du stream, mais sérieusement vous êtes des cons, voilà, tout simplement, enfin c'est n'importe quoi. Et enfin je sais même pas pourquoi vous êtes allés la critiquer en fait, je comprends pas. Peut-être qu'on en saura plus à la fin de la semaine. Et bref, et en fait le truc qui m'a saoulé et qui me casse les couilles royalement, alors attention il y a des gros mots, qui me casse les couilles vraiment royalement parce que toutes ces conneries là en fait, ça fait 7 minutes que j'en parle, en fait c'est de la grosse merde, c'est de la grosse pipe. Franchement je pense que ces deux personnes ont des enfants, ont du travail et il y a des choses mais tellement plus importantes que se prendre la tête pour de la grosse merde comme ça. Voilà, c'est dommage qu'on puisse pas régler ces histoires entre adultes en fait, face to face, t'as compris, parce qu'au pire si ça les avait vraiment choqués, bah je l'aurais compris et j'aurais limite supprimé ma vidéo ou faire des cuts dans ma vidéo si en m'expliquant par exemple j'aurais vraiment compris qu'elle l'avait vraiment mal pris, donc du coup j'aurais coupé des séquences si j'avais eu son ressenti vraiment face à face, vous avez compris. Bref, en fait ce qui m'a cassé les couilles c'est que il y a des gens qui m'ont critiqué, j'ai vu cette grosse conne, enfin cette conne, ou cette tête de conne, je sais plus. Elle a une tronche de cake, enfin voilà, j'ai eu des insultes, après je m'en bats les couilles parce que j'ai vraiment une tronche de cake. Mais il y a des gens qui sont permis de critiquer le fait que j'ai mon bébé sur la vidéo. Mais allez vous faire bien m'enculer, parce que ça fait quoi en fait si je fais une vidéo avec mon bébé dans les bras? D'où tu me critiques en fait, c'est un truc de ouf. Moi je critique pas ta façon d'éduquer tes gosses, encore moins sur YouTube. Donc voilà, donc tes réflexions à la con sur ma manière, oui là je parle aussi à un autre mec, je sais plus comment il s'appelle, mais qui m'a laissé un commentaire dans ce genre là, donc voilà. Mais et même à vous si vous pensez un peu la même chose. Bref, oui j'ai fait une vidéo et là le petit Chouki il est dans mes bras, j'ai fait une vidéo avec le petit Chouki dans les bras et alors ça fait quoi en fait? Ça fait quoi?
Ça fait quoi? Ah bah oui, parce que le petit Chouki il arrête pas de pleurer et le seul fait qu'il soit dans mes bras ça le rassure. Et oui, ça fait plusieurs nuits que je fais que 4 heures de nuit. Et donc voilà, et le seul moment où j'ai envie de m'évader c'est quand je fais des vidéos YouTube. Et donc là quand j'ai filmé, et encore j'ai filmé 4 vidéos à ce moment là, et je suis habillée pareil. Le seul moment où j'ai filmé, où j'avais envie de m'évader un petit peu et de faire le seul truc qui me distrait en ce moment depuis que je suis enceinte, c'est de filmer avec mon bébé dans les bras. Donc ok que t'acceptes pas mon contenu, t'as compris, mais casse-toi en fait, critique pas le fait que j'ai mon bébé dans les bras en fait, va te faire en papayoter chez les papayoutes comme disait ma mère. Donc voilà, c'est le seul truc en fait au final qui m'a gavé dans cette histoire, à part aussi le fait que je puisse pas discuter directement avec les personnes comme l'auraient fait des adultes. Et donc voilà, parce que voilà, je peux comprendre, je peux totalement comprendre qu'elles aient mal compris ma vidéo. Et en plus avec le fait de se faire engrainer par leur communauté, bah, c'est encore plus casse-couille. Mais dommage qu'on n'ait pas pu parler ensemble. Et mais ça c'est voilà, c'est fait, on s'en fout. Ça va pas changer mon monde, mais de toute façon ça va pas changer mon monde aussi qu'on critique mon gamin. Mais voilà, reste à ta place et critique mon contenu, critique ma gueule de conne, mais critique pas sur YouTube comment j'éduque mon gamin. Tu peux en discuter avec Thérèse au coin d'un café quand tu parleras YouTube, mais lâche pas des conneries comme ça sur YouTube sur ma façon d'éduquer mon gamin en fait. Merci beaucoup. Voilà. Donc sinon, mon petit Chouki, faut que je vais aller voir un pédiatre parce qu'il arrête pas de pleurer et ça me fait tellement mal au cœur. Donc je vais aller voir un pédiatre. Il y a Nani qui m'appelle, donc je vais répondre à Nani et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard. Ah, la tête que j'ai, c'est horrible. Toujours le même jour, toujours le même moment, mais quelques minutes plus tard. Je viens de regarder la vidéo de qui a aussi fait du coup une vidéo coup de bœuf. Et donc du coup je viens de regarder une vidéo de et en fait ça m'attriste parce que elle a pris, comme elle le dit, elle a pris 90% des critiques dans ma vidéo pour elle et je pense que les 10% qui restent c'est pour ça. Et en fait, bah déjà quand j'ai regardé sa vidéo je la trouvais trop mignonne parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Et bon, elle s'énerve à la fin de sa vidéo mais elle est toute calme au début et voilà. Et donc du coup ça me fait encore plus chier qu'elle ait mal pris. Et ça me fait encore plus chier qu'elle ait dit qu'elle a pris 90% des trucs pour elle quoi. Donc ça me fait un peu chier et je trouve ça encore plus dommage du coup qu'on n'ait pas pu discuter calmement en fait sur Instagram ou sur une autre plateforme. Et voilà, je trouve ça. Et il y a le tiret qui est juste là. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, je vous avouerai que j'ai passé un petit peu de moments de sa vidéo. Ah, bien sûr, elle me critique en disant que j'ai fait une plateforme communautaire. Bah, c'est exactement ce que je vous avais dit. Je ne sais même pas pourquoi elle en parle, mais bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Mais voilà, ça m'attriste un peu. Parce que je pense que c'est quelqu'un que j'apprécie et c'est quelqu'un de sincère et d'honnête et c'est surtout quelqu'un qui prend les choses vachement à cœur. Et voilà, ça me fait chier en fait qu'elle ait pris. Après, il y en a qui vont dire ah, tu dis que ça te fait chier, mais en fait, ça te fait pas chier, t'es vraiment qu'une connasse, tu craches ton venin. Allez vous faire enculer. Mais voilà, ça me fait chier qu'elle ait pris 90% des choses vraiment pour elle. Parce qu'en plus, elle dit si il y a des choses que t'aimais pas, t'aurais pu m'en parler de vive voix, mais non, Paula, franchement, il y a pas, enfin je te critique pas toi personnellement et tu dis en plus que je prends tes mimiques et tout, c'est un truc de ouf en fait, ça me fait chier en fait que t'aies l'impression que limite j'ai fait cette vidéo que pour toi en fait, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade mais c'est pas du tout le cas en fait, c'est ouf, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une vidéo que je prépare depuis la première version que j'ai fait et que je note les trucs récurrents. Et elle me dit aussi que quand je dis le abonnez-vous c'est gratuit, c'est un truc qu'elle dit à la fin de ses vidéos. Mais en fait quand je regarde ses vidéos je vais pas à la fin, dès que la personne elle a présenté le dernier produit, je dégage la fin en fait. Et donc je sais même pas qu'elle dit ça à la fin parce que je regarde pas la fin. Donc voilà, donc ça prouve entre guillemets, mais vraiment il met tout le temps hein, ça prouve entre guillemets que je la vise, que je la vise pas elle personnellement. Et pour le Mabel, enfin pour tous les trucs, de toute façon c'est que des trucs récurrents que j'ai vu sur plein de chaînes. Et de toute façon comme je vous dis, bah, cette vidéo elle avait un ton, à l'origine elle était partie pour enfin c'était un truc humoristique. Donc voilà, soit t'adhères, et quand je dis le toi c'est pas toi, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Et puis voilà, tout simplement. Mais tout ça pour dire que même si que ma vidéo plaise ou plaise pas, je m'en bats les couilles. Mais c'est juste que bah, ça me fait chier en fait un peu de lui avoir fait de la peine. Et après, je peux comprendre qu'elle a le sang chaud. Moi, j'ai pas forcément le sang chaud et je déteste les conflits. Mais voilà, ça me fait chier pour elle. Voilà, tout simplement
lui faire de la peine et puis qu'elle ait tout pris pour elle. Après, là, pour la suite, bah, elle adhère pas, elle part dans des clashs, des machins, des dramas. Après, ça j'adhère pas non plus, mais j'adhère pas, mais voilà, ça me fait chier tout simplement qu'elle ait mal pris, le truc, voilà. Donc je pense qu'on va clôturer là cette histoire de drama YouTube pour ce soir parce que je suis fatiguée et il y a toujours, j'ai mon bébé dans les bras, il y a toujours petit Chouki qui est là. Et oui, du coup, elle parle vraiment quand je dis les choubidou bidou, mais sur, je déteste ça, mais sur la vie de ma mère. Après vous allez me dire, ah mais ta mère elle est morte, mais sur la vie de ma mère, quand j'ai dit mes choubidou bidou, je parlais, mais j'ai même pas pensé une seule seconde à quoi, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf. Mais bon voilà, comme quoi, dès qu'on n'a pas les gens en vrai, c'est un peu compliqué de communiquer. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je pense que je vais monter avec le petit Chouki, je vais essayer de le mettre dans son lit parce qu'il le faut. Il y a mon chat. Non mais lui il a craqué. Il est où le chat? Hop, qui est juste là. Hop. Et il est posé dans le canapé des enfants. Non mais il a craqué dans le siège des enfants. Il a craqué complet. Donc voilà, sinon Nani elle m'a appelé pour savoir c'était quoi cette histoire de drama YouTube. Donc du coup je vais tout expliquer. Et oui, et bien sûr, maman mais pas que, je sais que tu vas mettre 30 ans à me regarder parce que la meuf elle a trop de retard quoi. Mais je te remercie énormément pour ta petite story sur Insta. Et les gens qui m'ont... parce que en fait je me suis rendu compte de ça parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages sur Insta. Et bah je vous remercie d'un côté de m'avoir tenu au courant même si... pour certains, enfin c'était, voilà, j'ai un peu moral un peu dans les chaussettes ce soir avec le petit Chouki parce que mine de rien, même si dans les vlogs j'ai l'air toujours de bonne humeur, pompe up, nanana, bah le fait que le petit Chouki il soit pas bien et voilà ça me pèse un peu. Là ce soir il y a mon mec qui est parti voir un pote. Donc voilà, donc pas super bonne journée, enfin pas super bonne soirée. Mais après on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais voilà, vu que je fais le vlog, je voulais vous en parler aussi. Mais voilà, donc oui, tout ça pour dire que maman et pas que, bah je te remercie beaucoup. Parce que vu que j'ai pas trop le moral, mais vous inquiétez pas. J'allais dire mes choubidous, mais non. Vous inquiétez pas les loulous, j'ai pas trop le moral. Mais voilà, le fait qu'il y ait des gens quand même qui me soutiennent, entre guillemets. Hein, c'est pas soutenir, il n'y a pas de combat, hein, c'est pas la guerre 14-18. Mais ça fait plaisir parce que voilà, avec la chute des hormones, des fois t'es pas bien. Et comme je vous l'ai dit, vu que le petit truc YouTube, ces petits vlogs que je vous fais, c'est peut-être de la merde, franchement c'est super con. Mais tout à l'heure quand j'ai filmé la vidéo de 10 minutes, ça m'a fait énormément de bien en fait. Et vous êtes un peu entre guillemets, hein, ma petite vie sociale du moment. Et ben voilà, le fait qu'il y ait des conflits comme ça me pèse un peu, même si franchement c'est trop de la grosse merde et ça devrait pas. Mais voilà, donc merci beaucoup à maman mais pas que pour sa story sur Instagram. Et merci aussi à Hello dis-moi tout parce que j'ai discuté un petit peu avec elle hier soir. Et ça m'a fait énormément de bien de discuter, voilà. Et merci aussi aux autres personnes qui préfèrent rester dans l'anonymat mais qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. Donc merci à vous. Et puis voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard. Et oui, elle dit que dans mes introductions je fais des grimaces. Mais oui c'est vrai que je fais beaucoup de grimaces. Et en fait du coup maintenant je viens de comprendre pourquoi les gens me disaient mais arrête de faire des grimaces. Mais ouais c'est parce que je sais pas trop quoi faire. Du coup en fait elle me critique aussi. Mais du coup voilà ça fait un drama YouTube. Après on va se puncher, on va s'enchaîner. Mais voilà c'est vrai que du coup maintenant j'ai compris. Je suis conne hein. J'allais dire je suis blonde mais non elle va se sentir visée. Putain c'est chaud. Je dis pas ça méchamment. Mais ouais c'est vrai que je fais beaucoup de grimaces. Et en fait du coup je comprends que je fais des grimaces dans mes introductions. Donc je vais essayer de changer ça, même si du coup je sais pas trop quel genre d'introduction vous faire. Donc voilà. Je vais dire laissez-moi un commentaire pour me demander des introductions. Et oui, et quand je dis laissez-moi un commentaire, mais en fait c'est tellement pas toi que je visais non plus. Putain c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, mais je me souviens de la dernière personne, j'avais marqué ça. Et en fait je me souviens de la dernière personne qui a fait déborder le vase par rapport à le laissez-moi un commentaire. Et en plus c'est... moi je le fais tout le temps. Et voilà, mais c'est tellement pas toi que je visais, mais putain mais un truc de ouf quoi. Bref, en tout cas je te souhaite une très bonne continuation parce que même si c'est de la grosse merde et franchement toi-même tu sais qu'on a d'autres soucis dans la vie, et ben je te souhaite une très bonne continuation parce que même si t'as le champ chaud, et ben t'es quelqu'un de bien, voilà c'est con et puis voilà c'est quelqu'un de bien. Après on est absolument pas. Et voilà, donc bref, c'est quelqu'un de bien, n'allez pas cracher votre haine à la con sur ces vidéos, c'est n'importe quoi. Parce que c'est, je pense, je la connais pas, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et franchement, même si tu penses,
n'importe qui que je dis ça pour me racheter ou je sais pas quoi, mais de la grosse merde quoi, non. Je pense vraiment que c'est quelqu'un de bien, donc n'allez pas cracher votre haine là-dessus, et je suis désolée en fait si t'as tout pris pour toi, mais c'était absolument pas le but, et putain, je suis tellement fatiguée, je trouve plus les mots. Et ça m'attriste, et je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas pu parler face to face, et du coup que j'ai pas pu t'envoyer un message parce que tu m'as bloqué sur Instagram. Donc voilà, c'est vraiment dommage, mais en tout cas voilà, prends soin de toi, fais attention à toi, et bah vraiment désolée si t'as tout pris pour toi, mais c'était absolument pas le but, et j'aurais aimé qu'on en parle. Bref, je ferme cette grosse parenthèse, on va changer de sujet, et je vous dis à plus tard. Et franchement désolée, je voulais pas faire une vidéo spécialement drama, nanana, coup de gueule, nanana, c'est bon. Je préfère mettre ça dans un vlog, et puis voilà. Donc désolée si c'est brouillon et tout, mais on reprend le cours normal de ce vlog. Mon petit lapin, coucou les loulous. J'ai pas beaucoup dormi. Cette histoire m'a un petit peu travaillé, et donc du coup je voulais revenir vite fait. Je sais, c'est relou là-dessus. J'ai plein d'idées en fait, mais je sais pas où commencer. Oui, donc du coup, on va prendre là-dessus dans l'ordre. Donc du coup, je vous laisse le commentaire juste là, hop, que j'ai laissé sur la première chaîne de la personne qui a fait la vidéo, parce qu'en fait j'ai décidé que j'allais, comme la deuxième personne l'a fait, flouter aussi, enfin pas dire les noms des personnes, mais de toute façon vous vous a reconnu, mais voilà, sinon on va encore me reprocher des choses. Donc voilà, donc j'ai laissé ce commentaire là. La personne m'a répondu que grosso modo, personne que j'ai déjà essayé de contacter personnellement, qui m'a jamais répondu, elle m'a répondu que en gros mon commentaire n'était pas bienvenu, et que j'avais qu'à supprimer ma chaîne, voilà. Grosso modo c'était ça. Donc j'ai pas laissé un commentaire sur la deuxième personne qui a fait sa vidéo de 24 minutes, je crois, parce que vu qu'elle m'a bloqué sur Insta, je pense qu'elle m'a aussi bloqué sur YouTube, et de toute façon je pense que tout le monde a vu les trucs. Et en fait, ce que je trouve ouf, c'est que dans sa vidéo, la deuxième personne, elle dit que elle fait pas cette vidéo pour envenimer les choses et pour pousser à la haine sur ma chaîne et tout. Mais c'est que cette personne, elle a déjà fait des stories Insta, elle a relayé d'autres stories Insta sur son Insta, et maintenant elle fait une vidéo de 24 minutes. Et même elle, dans sa vidéo, je crois qu'elle dit que du coup elle a eu des mauvais commentaires sur sa chaîne à elle. Et donc du coup, bah forcément, si tu fais une vidéo de 24 minutes, moi je vais avoir des mauvais commentaires sur ma chaîne à moi. Donc c'est... Je comprends pas en fait. Tu dis que tu veux pas d'appel à la haine, mais tu sais très bien que même moi qui ai fait ma vidéo en me moquant de toi, mais c'était pas voulu, t'as des appels à la haine, donc forcément si tu fais une vidéo où tu me critiques moi, et tu fais ta vidéo que sur moi, forcément je vais avoir des appels à la haine sur ma chaîne. Donc c'est un truc de ouf. Alors du coup je voulais vous lire les petits appels à la haine que j'ai eu sur ma chaîne, parce que c'est sympa. J'ai pas répondu aux commentaires, je sais pas si je vais répondre, je pense pas que je vais supprimer, parce qu'après on va me dire la meuf elle assume pas. Mais en fait, je m'en fous que les gens critiquent mon contenu, parce qu'il faut faire la différence entre le contenu des gens et la personne en fait. Et même si là je fais des vidéos, tu sais pas qui je suis, tu me connais pas ma vie, tu connais pas mes enfants, tu connais pas mon métier, et tu connais rien en fait de moi. Il y a une différence entre le contenu et la personne. Et en fait, ce que je trouve ouf, c'est que heureusement que je cache la tête de mes enfants, heureusement que je cache mon métier, heureusement que je cache mon prénom, heureusement que je cache le prénom de mes enfants, mais mon adresse, parce que je me dis qu'avec des conneries comme ça, une vidéo qui a été mal prise, bref, j'ai pas justifié encore sur cette vidéo, je visais tout le monde et personne, et il y a des gens qui m'attaquent comme ça, et je m'en bats les couilles qu'on attaque, désolé, il va y avoir des gros mots dans cette vidéo, je m'en bats les couilles qu'on attaque mon contenu, mais qu'on attaque ma personne. Là c'est pas pareil en fait, c'est ça la différence. Donc heureusement que je protège un minimum ma vie privée. Et voilà, donc tous les critiques sur mon contenu, je m'en fous, parce que chaque critique est bonne à prendre, mais du moment qu'elle est bien tournée, mais enfin que tu me critiques sur ma personne, voilà, c'est pas la même chose. Moi dans ma vidéo que j'ai fait, la critique de merde, j'ai pas critiqué le physique des gens, j'ai critiqué les mimiques de chacun, enfin bref. Donc j'ai eu des gens qui m'ont dit que le fait que je sois enceinte et le fait que je sois devenue maman m'avait rendue méchante. Ok, d'accord, ok, genre t'as un tétard dans le gamin, bah du coup t'as un tétard dans le ventre, donc du coup ça transforme ta personnalité. On a dit que j'étais hypocrite, méchante, menteuse, que tout ça c'était atroce. Et qu'en gros je prenais pour... Ah, j'ai dit son nom, pour une conne. Et en fait, ce qu'elle dit aussi, cette deuxième personne dans sa vidéo, c'est que j'ai le mot, je sais pourquoi elle pense que j'ai fait cette vidéo. J'ai fait ma vidéo en la critiquant elle, parce que je suis jalouse d'elle, et parce que en fait, je vois qu'elle augmente beaucoup d'abonnés.
Et donc du coup je suis jalouse et du coup j'ai voulu l'enfoncer. Mais moi qui déteste avoir des conflits et surtout cette personne, je lui ai fait de la pub entre guillemets, enfin j'ai parlé d'elle en bien, enfin je vais pas maintenant m'amuser à la casser. Et puis avec tous les commentaires rageux, vu que j'aime pas les conflits, je vais pas me faire chier. Je viens d'accoucher il y a un mois, je suis toute seule avec mon bébé là depuis la fin de la semaine. J'ai une petite qui a la varicelle. Euh, je travaille pas, j'ai pas de vie sociale du coup, vu que je viens d'accoucher. Je vais me faire chier en rentrant de mon congé maternité. La seule vidéo, enfin j'en ai filmé deux autres, mais la première vidéo que je vais balancer sur YouTube, c'est une vidéo où je cherche le conflit avec quelqu'un avec qui j'ai parlé en bien. Donc ouais, c'est mon objectif principal en fait, c'est ça l'objectif de ma vie. Bon bref, et heureusement que j'ai les épaules un peu solides parce que bah voilà, une fille qui vient d'accoucher, qui est avec deux enfants, enfin enfin je pense que la deuxième personne le sait que c'est pas vraiment le moment d'attaquer les gens à ce moment-là et que vu que elle est aussi passée par là, elle devrait se dire que forcément, enfin, j'ai pas cherché ça maintenant. Enfin après une descente d'hormones, t'as pas que ça à foutre de chercher les conflits avec les gens. Et donc du coup, vu que ça fait du drama, enfin, pourquoi tu vas envenimer la situation? Parce que tu te dis que la personne qui vient d'accoucher et tout, enfin, je mets pas tout sur le dos de ma grossesse, mais elle est forcément pas bien. Donc du coup, vu qu'elle va avoir des messages méchants, rageux, ça va encore plus l'enfoncer. Bah, c'est tellement pas le moment. Enfin, communique avec moi, ne me bloque pas. Bon bref, on a dit que j'étais aussi malveillante. On m'a dit aussi que avant de parler, il fallait que j'apprenne à être féminine. Rien à voir. Alors voilà, il y a une personne qui m'a aussi reproché de demander de l'argent, c'est comme mesure que je vous avais dit hier, parce qu'en fait j'ai deux enfants, j'ai une grande maison, donc j'avais pas demandé de l'argent. Alors renseigne-toi, mais il y a des gens, et on s'en fout, je vous l'ai déjà dit par rapport à Cagnotte Litchi, mais il y a des gens qui mettent plus de côté quand ils louent un appartement et qu'ils ont des aides de la CAF et tout ça, que des gens qui sont propriétaires, enfin quand la banque est propriétaire de leur futur logement. Donc c'est parce que tu as une maison et que tu as un prêt que tu gagnes beaucoup d'argent et que tu as beaucoup d'argent à mettre de côté. Il y a d'autres frais en fait quand tu as des maisons, mais bon c'est pas grave. Enfin une maison, j'en ai pas plusieurs. On a dit aussi que j'étais vulgaire, que j'étais illettrée, on adore. On a bien dit aussi que j'avais pas à faire de vidéo avec un bébé dans les bras. Que je n'étais pas digne d'avoir une chaîne YouTube. Que j'étais une fille écorchée vif. Voilà, donc peut-être qu'elle a vu ma vidéo FAQ où je parle de ma famille, je sais pas, alors c'est super de retourner ça contre toi. Moi aussi je peux me poser en victime en fait. Et ensuite, elle me redit que, enfin, c'est plein de commentaires que je vous lis. Elle me redit que du coup, que j'ai pas à clôturer une vidéo avec un bébé dans les bras, voilà, parce qu'il faut pas porter son bébé quand tu fais des vidéos YouTube. Donc voilà, grosso modo, les commentaires que j'ai reçus, et j'arrête de lire parce qu'en fait, ça me casse les roubignoles et je vois pas l'intérêt, je vais pas me rendre triste avec ces conneries en fait, ça n'en vaut pas le coup, même si je vous avouerai que le moral était pas au top, mais après, j'étais pas en train de me tailler les veines quoi. Mais voilà, je voulais juste revenir là-dessus, juste pour dire que, en fait, maintenant, de règle générale, quand vous critiquez des gens sur YouTube, vous pouvez toujours critiquer les gens, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ne critiquez pas en fait voilà, par exemple, je suis pas maquillée, me critiquez pas les gens en disant elle a une tête dégueulasse, voilà. Dites enfin, ne critiquez pas sur des choses personnelles en fait, sur la famille, sur l'argent de la personne, ne dites pas à quelqu'un qu'elle est conne, qu'elle a une tête de conne, enfin je sais pas, c'est chelou, mais critiquez le contenu, voilà, comme je pensais l'avoir fait sur ma dernière vidéo qui a été très très mal faite, mais je ne pense pas avoir critiqué la tête des gens ou l'argent des gens, des youtubeuses ou la vie personnelle des gens ou le mari des gens, enfin voilà. Heureusement que je monte pas mon mec non plus, enfin, c'est un truc de malade. Donc bref voilà, on va finir là avec cette histoire de machin parce que je trouve que ça va trop loin pour de la merde. Et j'aurais aussi pu faire une vidéo réaction en me posant en victime, en mettant en avant mon gamin, en faisant qu'une vidéo là-dessus, mais non, je sais pas ce que je cherche à faire en fait. Je trouve ça complètement débile, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu là parce que attiser la haine pour attiser la haine, je vois pas l'intérêt. Bref, voilà, donc tout est dit, et de toute façon, même en essayant de rentrer en contact gentiment avec la première personne, ça n'a pas marché, donc du coup, je vais pas me prendre la tête. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer deux produits que j'ai achetés pour le petit Chouki. Parce que comme je vous l'ai dit, il pleure très très souvent, il accepte de temps en temps la tétine, mais des fois c'est pas le cas. Et vu que je veux pas qu'il fasse la confusion avec la tétine et avec mes seins, j'ai acheté une petite tétine comme ça que j'ai trouvée sur un site de pharmacie en fait. Et voilà, c'est de cette marque là, c'est une petite tétine qui est censée, quand il la mâche, reproduire en fait le téton imite le mouvement naturel du sein.
Donc voilà, à voir, à tester. Et vu que j'étais pas sûre de moi, j'en ai pris une autre. En fait, je me suis renseignée sur internet et j'ai pris celle-ci qui est en plastique un petit peu à l'ancienne. Donc à voir, à tester. J'espère que ça va le calmer, le petit chouki. Demain on a rendez-vous chez le pédiatre. Hop là, les petites tétines. On va voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai hâte parce que j'ai passé... c'était un truc de ouf avec cette connerie de YouTube de merde. Hier soir, il y a mon mec qui est parti voir des amis et j'étais touchée avec le petit chouki. Il a gueulé, il a gueulé, il a gueulé, il a gueulé, mais... Là je l'entends, ça me déchire le cœur, c'est un truc de ouf. Et dans la nuit, donc du coup je dormais avec lui et genre il m'a vomi dessus, il pleurait. Enfin c'était une nuit un peu catastrophique. C'était horrible, mais bon voilà. Là j'ai fait un tour un petit peu, mon chéri m'a obligé en fait à sortir. Même s'il est même pas au courant, mais il m'a obligé à sortir. Donc du coup je vais aller faire un tour avec une pote à moi. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve... plus tard. Hey coucou. J'arrive pas à me cadrer et j'ai pas envie de faire un accident. Je voulais juste revenir sur un truc. Alors attendez, je m'insère dans la voie d'insertion. Je voulais juste revenir sur un truc par rapport à ce drama. C'est que, oh c'est chiant d'être comme ça. C'est qu'il y a des gens qui m'ont laissé des commentaires en disant des commentaires rageux et puis en disant je me désabonne, je me désabonne, je me désabonne. Bah désabonnez-vous, tant mieux parce que du coup ceux qui n'ont pas compris ma vidéo, ils ont rien à faire entre guillemets sur ma chaîne, ils ont pas compris mon humour. Donc voilà, désabonnez-vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous n'êtes même pas obligé de me le dire en fait, il n'y a pas de problème. Et étrangement j'ai quand même gagné des abonnés et c'est cool. Et d'un côté en fait ce drama, il y a du soleil, on voit rien, mais ce drama me permet un peu de faire le tri dans mes abonnés, voilà, parce que je pensais pas avoir des abonnés qui ne comprennent pas mon humour. Et donc du coup ça sert à rien qu'ils soient abonnés à ma chaîne parce que ça sert à rien en fait. Si t'adhères pas à la personnalité de la personne, il y a tellement de chaînes YouTube que tu peux en trouver d'autres. Et donc voilà, tout ça pour dire que désabonnez-vous, il n'y a aucun souci là-dessus. D'un côté c'est tant mieux et voilà, ça permet de faire du tri et ça évite que des gens soient abonnés à ma chaîne alors qu'ils n'ont rien à faire sur ma chaîne. Voilà, et utiliser, je vous le répète, mais utiliser ma grossesse ou ma maison pour justifier un désabonnement ou je sais pas quoi, ça n'a rien à foutre là. Donc voilà, sur ce, à tous ces personnes là qui m'ont critiqué, j'avais oublié de leur faire ça. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Après on va dire que je suis vulgaire bien sûr, mais je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à plus tard, voilà. Et ça fait trop du bien de quitter la maison, ça fait tellement du bien. Mère indigne. Coucou les loups, toujours le même jour. J'ai mis du vernis, je le trouve trop beau. J'ai été voir une copine, on a acheté du vernis, on a fait du magasin, c'était chouette, ça m'a fait du bien, ça m'a détendu un petit peu la nouille. Et donc voilà, je le trouve trop joli. Je sais pas du tout quelle marque c'est, je lui demanderai à l'occasion. On a été faire un petit tour à Action où j'ai trouvé pas mal de nouveautés. Le petit chouki il aime bien cette petite tétine là et il a tendance à la laisser tomber toute seule, donc du coup c'est cool à voir, à tester pour la continuité. Ça s'est très bien passé avec papa et il lui a donné du lait maternel en biberon. Donc c'est cool, je suis contente, je suis soulagée. Si vous avez vu sur Insta, à part le fait que la communauté de vous savez qui m'a traité de merde, voilà, pour continuer, on continue dans la suite de la logique, ça part de plus en plus, voilà, donc je suis une merde, merci beaucoup. Ah, attendez, je vous présente ma petite sœur, Mireille, qu'elle s'appelle, Mireille. Petite sœur de merde. Bref, voilà, donc je suis une grosse merde. Et donc on a été faire un petit tour à Action. Et j'ai trouvé une petite nouveauté. Donc je voulais vous montrer. Alors j'ai pris un petit masque comme ceci à 99 balles, 99 euros, 0,99 centimes. Donc c'est un masque gold en 2 parties. Voilà. Un autre à 59 centimes, c'était le masque après Soleil, celui que je vous avais parlé, que je cherchais la dernière fois. Donc c'est cool, j'ai trouvé. J'en ai pris plusieurs pour vous les faire gagner quand je ferai mon haul Action. Oh mon bébé. J'ai ensuite trouvé 3 petits masques comme ceci. Donc pareil, toujours Action. Il y en a un qui est à la truffe. Il y en a un qui est à la protéine. Je le trouve trop beau, c'est des masques coréens en fait. Je pense que vous pouvez les trouver chez AliExpress. Et un qui est au caviar, attention, s'il vous plaît Brigitte. Ensuite j'ai trouvé des petites cartes. Alors les masques ils étaient, ça ils étaient à 99 centimes, non, à 75 centimes, 64 centimes les derniers que je vous ai montré. J'ai trouvé ensuite du paquet cadeau, je trouve trop beau, avec des petits motifs Disney. Hop. Trop joli, à 59 centimes. J'ai trouvé ensuite des cartes, je sais plus à combien elles sont, à 89 centimes, des cartes comme ça. Oui, vous voyez, il y a des petites paillettes, je les trouve trop belles.
trop joli. Donc j'ai pris la licorne et j'ai pris un petit papillon. Voilà, et à l'intérieur c'est tout ce qu'il y a de plus simple, mais vous avez une petite enveloppe rose comme ça. Et ensuite pour 2,99 €, 2,99 €, j'ai pris un organisateur comme ça. Hop. Il y a d'autres motifs différents, mais j'ai pris cette couleur là, on verra ce que ça va donner. Et en dernier, enfin les trucs sympas, après j'ai acheté d'autres choses, mais les trucs sympas, j'ai pris aussi des gels comme ceci à 1,49 €. Alors j'en ai pris deux, il y en a un à l'ananas, franchement ils sont super bons, ils sont pas l'ananas, ils sont plutôt le fruit ou ce genre de choses. Et j'en ai pris un autre au caramel, par contre le caramel il sent bon mais ils sont pas du tout le caramel, et rien qui me fait penser au caramel. J'ai fait sentir à mon mec, il m'a dit si, je sens quand même, mais je trouve pas. Donc voilà. Je le trouve trop mignon, le petit packaging. Et sinon, avant, on a été à Conforama avec ma pote. Et j'ai acheté, je vous avais montré quand je sortais de la maternité que j'avais acheté des rideaux, mais qu'ils allaient pas, là. Donc du coup, j'ai racheté d'autres rideaux. J'ai pris ces rideaux-là. Et en fait, je cherchais la même couleur que mes rideaux à moi, que j'avais acheté à Confo aussi. Ça ressemble, hein, c'est pas exactement les mêmes parce que je pense qu'ils ont arrêté la teinte. Sauf si c'est le même, mais vu que celui-là il a pris le soleil et tout, je sais pas. Mais voilà, ça se rapproche vachement. Puis au pire, on verra pas beaucoup la différence. C'est des rideaux pour mettre dans la chambre. Donc voilà, c'est pas un truc de ouf, affection, extension. Et du coup, j'ai trouvé un autre truc super sympa à Conforama. Enfin, moi j'aime bien. Un coussin comme ça. Je trouve super joli, je trouve super mignon, donc du coup je vais le mettre dans mon salon parce que voilà, j'aime bien, je le trouve pas mal. Les rideaux ont coûté 16 € et des boîtes, et le coussin a coûté 13 € si je dis pas de conneries. Donc voilà, mon aquarium est toujours aussi dégueulasse, on adhère. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait du bien de sortir, de voir ma pote, voilà. Quand je suis rentrée j'avais les seins comme ça, je me suis tiré le lait. Alors il y en a qui vont dire que je suis une vache, mais j'ai tiré mon lait et j'ai fait 280 ml, comme quoi le petit chouki... il prend beaucoup au sein parce que je me stimule pas beaucoup la lactation. Mais il est trop mignon. Mon petit chouki avec sa grosse tétine. Mais en tout cas quand je suis rentrée, voilà, il était apaisé, il était soulagé, il avait les bras comme ça. Donc ça veut dire qu'il est bien apaisé. Ça s'est bien passé, donc c'est cool. En espérant que je passe une bonne soirée et que voilà. Donc voilà, bon, j'aurais rien d'autre à vous dire de plus. Mon bébé. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve, je sais je le dis toujours, mais putain. Coucou les loulous, aujourd'hui on est dimanche, il y a mon chéri qui est parti avec la petite chouquette chercher 2-3 trucs à grands frais. Je suis avec le petit chouki, on a allé voir le pédiatre, franchement j'ai pas kiffé, je vous en parle juste après. Je voulais juste vous parler de cette petite tétine là de la marque Suavenex, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Elle est en silicone et en fait c'est une tétine exprès quand vous allaitez, si vous avez un bébé qui a besoin de vachement de succion comme le mien. Et en fait elle est top parce qu'elle ne l'irrite pas. Bon après ça fait pas très joli dans la bouche, on dirait qu'il a un pneu comme dirait mon chéri. Mais ça ne l'irrite pas, vous savez, des fois les petits bébés ils ont plein de boutons là. Et c'est cool, par contre elle accroche un petit peu la poussière, mais bon faut la laver de temps en temps. Et en fait ce qui est bien c'est que quand il la met dans la bouche, du coup vu que le bout là est large, en fait il a l'impression vraiment de téter un mamelon. Donc franchement c'est cool, j'en suis super contente. Je l'ai acheté, je vous l'avais montré, et on l'a testé donc du coup depuis hier, et je suis super contente. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il a tendance à la lâcher tout seul, et il pleure pas en fait quand il la lâche, par rapport à l'autre tétine. Je sais plus, mais vous voyez les tétines classiques, il la lâche naturellement comme quand le bébé a fini de téter et qu'il lâche le téton. Donc ça c'est cool, et il pleure pas en fait quand il a lâché. Donc je suis super contente de ce petit achat. Par contre l'autre, la bleue, il aime pas trop. Après peut-être que mon gros téton ressemble un petit peu plus à ça. Mais c'est cool. C'est chouette, je voulais vous en parler, je croyais qu'il pleurait mais en fait ça va. Donc là il est apaisé, il est bien, il est comme ça. Donc j'ai été voir le pédiatre et franchement c'est relou parce qu'en fait t'as aucun pédiatre qui va prendre le temps. Enfin les deux que j'ai vus, hein, j'en ai que deux, mais ils prennent pas le temps d'examiner, c'est chiant. Faut que j'en trouve vraiment un bon. Et voilà, bon il a dit qu'il était un peu gêné par des reflux, des trucs comme ça, mais il a même pas tâté son ventre, il a rien fait. Donc c'est trop chelou, donc il a donné des choses à faire, enfin il a donné des cachets à prendre pendant 15 jours, donc on va voir. Après ce qui est chiant c'est qu'aujourd'hui c'est dimanche et demain c'est férié, donc je vais essayer de trouver une pharmacie. Je trouve une pharmacie qui ouvre à partir de 20 h ce soir, donc je vais y aller. Puis voilà, sinon la nuit a été assez calme, ça s'est bien passé.
Donc c'est cool, donc je voulais juste vous parler de la petite tétine. Ah, je vais vous parler d'un autre truc, attendez. Hop là, on y va. Donc ouais, la petite tétine, franchement, je suis contente pour le moment. Après, Inch'Allah, en espérant que ça continue comme ça. Mais franchement, pour le moment, c'est cool. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc, les enfants. Oh là là. Hier, je regarde à la fenêtre, je vois la chatte du voisin qui était dans le jardin. Et je vois mon chat à côté aussi. Et alors, je peux pas vous faire une démonstration, mais en fait la chatte, elle marchait, alors attendez, elle marchait comme ça, le cul en bûche. Pop, 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 mais vraiment comme ça en fait. Tu vois, genre en mode prends-moi. On va encore dire que je suis vulgaire. Mais vous voyez le truc, et mon chat il la suivait, elle marchait comme ça, le cul en bûche. Et mon chat, il a l'instinct sexuel. Il arrive par derrière, il lui attrape sauvagement, mais quand même tendrement, le cou. Il la plaque encore plus au sol. Et il essaye de lui faire sa petite affaire. Après, le chat il est castré, donc je sais pas ce qu'il essaye de faire. Et là, il y a 2 secondes, je sors de chez moi, juste devant dans mon jardin. Et je vois quoi? Ils étaient en plein ébat. Non mais franchement, et hier ça m'a fait rire parce que je vois le chat faire ça avec la petite chatte en chaleur. Et le chat d'un coup il lève la tête et il me voit. Et il s'est arrêté net. Comme si, je me souviens une fois je m'étais fait choper par ma mère en train d'emballer mon mec. J'avais entendu, bah alors, je me tourne la tête, j'avais 15 ans. Je tourne la tête, je vois ma mère, j'étais pas bien. En fait ça faisait pas pareil pour le chat. Et hier, quand je raconte l'histoire à mon mec en lui faisant la démonstration, la chatte en chaleur, il y a ma petite qui a imité la même chose. Ça m'a fait trop rire, elle est complètement con. Elle est aussi con que moi cette petite, c'est bien. Et donc voilà, Angel, le chat sexuel quoi. Le chat il est au taquet. Et du coup après il y a l'autre chat des voisins parce que le voisin il a 2 chattes qui est venu aussi. Je me suis dit, ils sont passés de moi, ils m'ont dit, va voir le voisin, c'est un bon coup et tout quoi. Ouais franchement c'est chaud quoi pauvre petite Angel. En plus Angel il a quel âge? Il a 15 ans. Ouais, il a 15 ans, plus de 15 ans. Bah, c'est chaud quand même. Mais bon voilà, comme quoi il n'y a pas d'âge, parce que t'as les testicules coupés que tu peux pas. Enfin je sais pas, ça me paraît un peu bizarre quand même. Bref, je voulais vous parler, après l'histoire de la chatte en chaleur, d'une petite bougie que j'ai reçue de la part de Ivancy. Celle-ci. Franchement, elle est nickel chrome. Je l'ai testée pas mal de... Ça fait 3 jours que je la teste. Elle est à la fleur de tiaré et au monoeil. Alors c'est une bougie à la cire naturelle. Mon petit chouki, il a le point levé comme Amel Bent. Donc fleur de tiaré et monoeil à la cire naturelle et fabriquée en France. Et franchement, elle embaume super bien. J'ai pas testé dans le salon, j'ai juste testé dans la cuisine. Mais vous savez, la cuisine elle est ouverte. Et franchement, elles sont très bien. Elles sont un petit peu dans le salon, mais pas énormément. Mais dans la cuisine, qui est assez grande, n'est-ce pas? Elle embaume plutôt pas mal. Donc c'est cette petite bougie là, hop, de cette marque là. Focusez-moi. Merci, de cette marque là. Et c'est cool, voilà, parce que c'est fabriqué en France. C'est vendu dans un petit packaging comme ça. Et vous avez un petit écriteau. Découvrez mon histoire. La maison est née au cœur de l'Alsace, se situe en bord de la petite Camargue alsacienne, icône d'une nature exceptionnelle. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos sur cette petite bougie et franchement elle est plutôt pas mal. Donc si vous aimez les produits, les bougies et les trucs qui sentent bon et les trucs faits artisanalement et faits en France, bah allez-y, foncez en avant Guingamp. Donc voilà, donc je voulais vous prendre vite fait pour vous dire ça. Sinon je réfléchis à mettre mes vlogs, à commencer mes vlogs le mercredi de façon à avoir plus le temps de faire le montage. Donc je réfléchis à ça. Peut-être que je vais le mettre ça en place maintenant ou plus tard, je sais pas, je vais voir. Tiens mon petit chouki. Hop hop hop. Donc voilà. Tu l'as? Tu veux pas? On sait pas trop. Donc c'est cool. Et sinon je voulais dire quoi, qu'hier je vous l'ai déjà dit que le bébé avait pris le biberon, mais aussi il a pris le sein, donc c'est nickel, il fait pas de confusion, donc c'est cool, c'est nickel. Et puis voilà, donc je vous retrouve plus tard, je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite, du coup je peux pas vous souhaiter un bon week-end parce que quand vous verrez cette vidéo ce sera déjà la fin du week-end. Donc plein de bisous et à bientôt. Coucou les loulous, je suis contente de vous retrouver dans ma nouveau vlog. Excusez-moi, je suis avec la petite paupiette qui sent un peu le caca. Bah là mon bébé, oui. Petit chouki, toujours aussi tendu, toujours aussi au taquet. En fait c'est un petit... Je sais que je m'avais vomi dessus. Autant pour moi. Alors en fait c'est un petit bulldog français le petit Bernard. Je te pose 2 secondes. Oui. Donc je disais, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi. Et Chouki a faim.
Ce qu'on va faire, c'est que je vais lui donner à manger. Oui. Et ensuite, je vous retrouve pour vous montrer mes achats. Moi, parce que j'ai été faire des petits courses à Chrono Drive. Je vais manger ceci. Hop, j'en ai pris 2. Il y avait une petite réduction parce que c'est bientôt Boulimé. Et je vais me bouffer des petits mandarines en regardant des petites vidéos sur YouTube avec bébé. Et lui, il va manger en même temps. Et puis, je vous retrouve plus tard pour vous montrer. Ouais, vite fait les achats que j'ai trouvé chez Chrono Drive. Il n'y a rien d'intéressant. Et on va ouvrir deux pochets de chez Joom. Allez, à tout à l'heure. On adore. Chouki, Chouki, Chouki. Bon, finalement, ça va, Chouki est calmé. Donc, chez Chrono Drive, j'ai acheté. En fait, c'est ma voix qui énerve. Pas mal de yaourts pour la petite chouquette. Rien d'extraordinaire. Bon, je suis pas très droite, mais j'ai pas le truc pour fixer le machin. Donc, je viens de manger cette salade. Je vous avais dit que j'en avais acheté 2 et franchement, elle est super bonne. Je ne connaissais pas du tout et franchement, je kiffe. Vous avez des petits morceaux de poulet à l'intérieur, de la salade et en fait, vous avez aussi hop, un petit truc de céréales. Mais moi, je l'ai pas pris. Je sais pas si vous verrez. Mais là, vous avez un petit truc comme ça pour ajouter du petit croustillant à votre salade. Donc voilà, je voulais vous faire part de ces produits. J'ai aussi pris une petite salade comme ceci qui était en promotion. Je me suis dit pourquoi pas le soir. Et puis voilà. Ensuite j'ai pris donc je disais pas mal de yaourts pour la petite chouquette. Rien d'extraordinaire. Mais il n'y a pas ceux que j'aimais. Donc je me suis laissé tenter par des hips ou par ce genre de choses. Et j'ai pris les yaourts d'habitude. Si vous regardez mes retours de course vous les verrez. Et par contre ceux-là je les avais jamais pris. Donc on va tester. Enfin elle va tester. J'ai pris des légumes et pour ceux qui me suivent, qui regardent mes retours de course, qui me disent ah t'as mangé de légumes, bah si. J'ai pris des champignons, des patates, des bananes, brocolis, j'ai qui sont sympas, aubergines, j'ai pris des courgettes, j'ai pris des carottes et j'ai pris des pêches plates comme ceci. C'est cool, j'adore les pêches, j'adore les bouillons, donc là c'est cool qu'ils fassent que la bonne saison commence. Et j'ai aussi pris des, je sais c'est pas sérieux, j'aurais pu les acheter en vrac. J'ai pris des haricots, donc il y a plein de trucs pour faire les petits pots de la petite chouquette. Et j'ai pris aussi plein de pots justement pour le soir en fait, parce que j'aime bien varier un petit peu. J'en ai pris énormément, il y a 2 fois des trucs comme ça. Donc j'ai pris des Baby Chef, ils ont refait leur packaging. Avant ils étaient comme ça, je vois pas la différence, ouais. Avant ils étaient comme ça, maintenant ils sont comme ça. Ok. Si tu veux Raoul. Et j'ai pris aussi des comme ça, pas bio. Après je m'en fous que ce soit bio, mais c'est parce que ça change un petit peu, il y a des trucs un peu sympathiques. Et le truc, oh c'est du bio. J'ai pris ça, des basiliques, ça sent tellement bon pour planter dans mon jardin. C'est trop cool. Ça sent trop bon les enfants. Tu sens, t'arrives à sentir? Franchement, je kiffe. Donc voilà. Ah, j'ai déchiré. Hein. Les petits chouki, je peux pas le poser 2 minutes. Hein. Petit chouki qui recommence à pleurer. Et sinon, oui, j'arrive. Hein. J'ai fait des roses des sables l'autre jour et mon chéri m'a dit ah, mais t'as utilisé beaucoup de chocolat pour ajouter de l'eau dedans dans ton chocolat. Mais mauvaise idée, parce que du coup, j'ai voulu en recommencer. J'ai mis du chocolat, mais en fait, ça a cassé. L'eau, ça a cassé mon chocolat. Ça a cassé mon chocolat, donc dégoûté. Donc du coup, j'ai fait des espèces de petites maisons comme ça. Des petites croquettes. En fait, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon du tout. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous montre ça. Ouais, c'est dégueulasse. Voilà. Bref. Là. J'ai aussi 2 petits colis de Joom. Donc on va voir ça. Ça c'est des maracas. On ne bat pas la bouche pleine. Hop là. Ouais. Donc c'est un petit gosse comme ça. Donc il est trop choupi. Trop choupi nous. Yes. Pas trop choupi. Ça sent bon. Trop mignon. Normalement ils étaient vendus par 2 par contre, c'est abusé. Bon bref, t'as compris. T'as compris l'idée, je trouve ça trop chou. Et le deuxième. Oh là là. J'ai pas de ciseaux là.
Je suis dégoûtée. Je voulais faire mon haul Action, mais en fait, je l'ai toujours pas fait, mais en fait, toutes mes courses sont dans la voiture de mon mec. Enfin, dans ma voiture à moi, mais c'est mon mec qui a pris ma voiture. Ah yeah. J'ai pris un truc, donc du coup, je fais pas encore mon haul Action, je le ferai peut-être demain. J'ai pris ça, en fait, c'est un... Oula, ok. C'est un rouge à lèvres. Comme ça, ça se met comme ça. Bon, c'est pas terrible, terrible. C'est un peu cher. Bon, surtout que je viens de mettre du labello, mais je trouvais que l'idée était pas mal. Hop. Après, la couleur, je suis pas fan. Genre, je vous fais des swaps. Un peu chaud. Bon voilà, t'as compris. De toute façon, je vous en parlerai plus en profondeur dans mon haul Joom. Et je vais aller voir le petit Chouki qui gueule. Allez, tchou. Yo les gens. Aujourd'hui, on est mardi. Ça fait plaisir. Je suis avec le petit Chouki. Choukinou, qui est juste là. Ma chambre est en bordel. Je voulais vous dire, j'ai oublié de vous dire. Ça fait longtemps que je voulais vous le dire. T'as pas compris, mais je voulais dire un truc. Que j'ai retrouvé mon poids d'avant grossesse. Je sais plus combien de kilos j'avais pris au total. Je crois que j'en avais pris moins de 8, un truc comme ça, mais je suis vraiment pas sûre. Oh, faut que je vous fasse le bilan du 3e trimestre de grossesse. Ouais, faut que je le fasse, que je finisse du coup cette playlist là. J'ai carrément oublié. Donc du coup oui, j'ai retrouvé mon poids d'avant grossesse. Je fais 71 kilos. Donc c'est chouette. Après j'ai pas fait de régime spécifique, loin de là. Je me suis gavée de ouf à la maternité, comme vous pouvez vous en douter. Et là en fait le soir, sachant que je sais pas si vous savez, mais quand on allait en fait on a... Enfin moi j'ai encore plus faim que quand j'étais enceinte. Et parce que quand t'allaites, ton organisme a besoin de plus de calories que si tu allaitais pas. Environ à peu près... Oh là 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 environ 200 calories à peu près. Et donc j'ai la dalle de ouf, surtout le soir. Enfin le soir, le matin, le matin. Et en règle générale, quand Chouki prend sa dernière petite tétée vers 5 h du matin, en général c'est ça son cycle, et ben moi avant de le changer et avant de lui donner à manger, bah je descends dans la cuisine et je vais chercher à bouffer. Cette nuit j'ai mangé une tablette de chocolat Milka, on adore, et des petits feuilletés à l'abricot. Bon après du coup je mange pas le matin, mais voilà, je mange pas des cracottes ou ce genre de trucs. Donc du coup, je me dis, alors attention, ma philosophie, c'est... Oula. C'est compliqué. Hop là, voilà mon cœur. Voilà mon amour. Oui, oui mon cœur. Hop là. Trop mignon. Il est trop choupi. Et donc ouais, le petit Chouki, franchement je le kiffe. Et c'est trop bizarre, mais enfin vous allez me trouver vraiment chelou, mais hier en fait ça m'a fait un déclic. Et ça y est, je m'habitue entre guillemets à ses pleurs. Enfin j'arrive à les reconnaître. Enfin ça y est, elles font partie de mon quotidien, à ses pleurs, à ses petits sourires, à ses petits bruits en fait, tout simplement. Et ouais, hier ça m'a fait un déclic. C'est trop bizarre. Après c'est parce que justement bah ça fait là j'arrive plus à parler. Là la petite est chez la nounou, et donc du coup je suis avec lui et papa est à la maison, donc on a vraiment une vraie routine, et la routine qui va s'installer pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines. C'est peut-être pour ça. Et donc voilà, je suis amoureuse de mon petit bébé d'amour. Il est trop mignon. Après il commence à s'éveiller de plus en plus, à garder les yeux ouverts, donc c'est peut-être aussi pour ça. D'ailleurs je pense que comme sa grande soeur il va avoir les yeux bleus. Après je sais pas. Et donc bref, je voulais vous dire que ma philosophie ce serait de me dégager toutes les saloperies qu'il y a chez moi. Comme ça je vais plus être tentée par les saloperies. Donc comment se débarrasser des saloperies que tu as chez toi? Bah tu les manges. Voilà ce que je vais faire. Donc je vais tout bouffer, et du coup après j'aurai plus de saloperies. Mais du coup je me dis qu'est-ce que je pourrais acheter, genre quand j'ai une fringale à 5 h du mat et que je dois descendre, qu'est-ce que je pourrais acheter? Un truc qui peut se manger dans le lit, un truc pas trop chiant. Voilà, je sais pas trop, parce que je vais pas m'acheter des cracottes pour manger dans le lit. Ça va être un petit peu piquer les fesses. Donc je sais pas trop. Peut-être des gâteaux Giardinea ou des trucs comme ça, des trucs un peu light. Vous allez me dire, après je peux toujours me prendre un fruit, une banane, un truc comme ça, je sais pas. Je vais réfléchir à tout ça, mais voilà, je vais essayer d'arrêter d'acheter des saloperies. Quand j'ai été acheté à Action, j'ai juste acheté
une fois des petits... Enfin, j'ai juste acheté des petits gâteaux. Et c'est tout. Enfin, juste un paquet de petits gâteaux. J'arrive pas à m'exprimer. Je suis désolée, mais je me suis couchée à 2h du mat. Et je me suis réveillée à 8h du matin. On adore. Et puis voilà. Donc voilà ma résolution. Enfin ma philosophie et ma résolution, moi, ça va être de continuer à perdre du poids. Je suis à 71 kg, j'aimerais bien descendre à 65 en fait, ce serait cool. Au niveau du bidou, c'est pas que j'ai toujours mon petit bidou et toujours là. Je vous avais pas montré aussi. J'ai encore ma lina negra. Hop, de ma précédente grossesse et du coup elle est pas partie par rapport à l'autre. Et vous voyez, j'ai eu des vergetures par rapport au petit chouki. Donc après je mets de la crème, j'espère qu'elles vont s'atténuer, mais voilà, la lina negra. C'est ouf ce truc. Et donc voilà. Donc ouais, 65 kg ce serait plutôt pas mal. Donc je vais essayer de faire attention. Après je garantis rien. Ce serait cool. Donc du coup ce serait mon objectif. Enfin surtout aussi de me raffermir un peu. La sage-femme m'a dit que fallait que je commence le sport quand j'aurais fait la rééducation du périnée. Ça me saoulait un peu, mais après rien n'empêche de faire du tout, pas du crossfit, mais des petits exercices de musculation, ce genre de choses. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant de ça. Je vais mettre mon auto-bronzant parce que là c'est juste catastrophique. Et mon petit Rollon. Bon allez, petit chou qui est calme, je vais me maquiller un petit peu. Il y a une pote qui va venir me voir tout à l'heure, c'est trop cool. Et voilà, ah oui j'avais une question aussi. Voilà, ma pote en fait qui va venir me voir. Ah oui, et d'ailleurs je vous ai pas dit, la dernière fois dans mon précédent vlog je vous avais parlé de Marie, mais en fait Marie elle vient pas parce que la petite elle a la varicelle et Marie elle a pas chopé la varicelle. Donc du coup vu que c'est super, enfin voilà, elle a pas envie de choper la varicelle, donc du coup elle va pas venir me voir. Je suis un peu, elle est pas venue me voir, je suis un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave, je comprends totalement. Et donc ma question c'était, est-ce que nous on va pas faire baptiser à l'église le petit, la petite, ni le petit, on va les faire baptiser plus tard à la mairie, mais est-ce que vous avez déjà fait un petit rituel, un petit truc de parrain, marraine, pas en attendant de passer à la mairie parce qu'on aimerait bien que le petit soit un petit peu plus grand pour baptiser les deux en même temps, mais voilà, on aimerait bien que les parrains, marraines, et officialiser un petit peu les choses avant de passer officiellement devant le maire. Mais est-ce que vous avez une idée de quelque chose, Moi j'avais pensé à acheter des espèces de badges super parrain, super marraine et de faire un espèce de petit papier, ou peut-être un petit cadre photo, je sais pas, j'ai besoin d'un peu d'idées, j'ai pas trop d'inspiration. Faut dire que mon cerveau fonctionne au ralenti. Et en fait dans mon cerveau il y a des petits choupis qui trottent comme ça et qui crient comme les petits, comme dans les cartoons là quand il se prend un marteau dans la tête et qu'il y a des petits oiseaux qui tournent autour. Oh je suis fatiguée, je suis fatigante. Donc voilà, donc désolée, ce vlog c'est du n'importe quoi, désolée. Bon allez, je vais me maquiller et je vous retrouve sûrement demain, parce que là j'ai pas grand chose à vous dire. Je vous fais les gros bisous. Yo, aujourd'hui on est mercredi et comme vous pouvez le constater, ici normalement il y a un aquarium, n'est-ce pas? Hop là. Mais vu que j'arrive pas à enlever, et merci pour vos commentaires par rapport à ma dernière vidéo, vu que j'arrive pas à enlever cette putain d'algue, la cyanobactérie, qui n'est pas une algue mais qui, t'as compris, et bah du coup je fais un black out, c'est-à-dire que je calfeutrise mon aquarium pour qu'il soit tout noir et pour que l'algue meure, même si ça règle pas le problème en fond, mais dans la forme ça règle le souci. La petite chouquette qui est en train de faire du bruit, qui joue avec je sais pas quoi. Bref, je voulais vous montrer, donc du coup c'est super, on adore, c'est avec le petit Pierrot, c'est très joli. Donc du coup, mais bon j'espère qu'elle va partir cette algue parce que t'achètes un aquarium à plus de 500 balles et en fait c'est dégueulasse, c'est plus moche qu'autre chose. Inch'Allah on croise les doigts. Donc du coup je voulais vous montrer les achats que j'ai fait à la pharmacie parce que j'ai carrément oublié de vous les montrer. Et donc voilà, j'ai acheté des petites tétines comme ça. Bon, c'est les tétines tout ce qu'il y a de plus con, les Dodi. Mais je me suis rendu compte que nous en fait on n'avait pas encore mis. Ah, c'est des 3, enfin, la petite elle a toujours des 2. Bon après tu me diras, elle a dépassé les 18 mois et il n'y a pas très longtemps. Donc du coup j'ai pris des petits Dodi, c'est 3,99 €. Ensuite j'ai pris une bouillotte comme ça. J'avais tellement envie de la prendre depuis tellement longtemps. Donc je vais vous montrer, elle existe aussi avec ce modèle là, la petite chouette. Et moi j'ai préféré le petit lapin. Coucou ma puce. Non, ça tu touches pas. Ouh là là, ça vaut tellement cher, faut pas toucher à ça. J'arrive, je vais vous montrer ça après. Donc, ah ça que dingue. J'ai jamais de ciseaux, c'est super beau. Hop là. Donc ça se présente comme ceci. Franchement c'est trop choupi. Trop choupi. Et en fait à l'intérieur vous avez une poche de glace. Enfin soit de glace, soit de chaud, faut que je regarde ça.
qui se présente comme ceci. Et donc soit vous la mettez à la congélation, soit vous la mettez au frigo. Enfin, soit vous la mettez au frigo, merci ma puce. Soit vous la mettez au frigo, soit vous la mettez au chaud en fait. Et moi je l'ai pris pour faire du chaud, pour soulager les petits maux du ventre de bébé. Bébé qui prend son traitement. Et tiens, tu l'as vu? Ça va toujours pas mieux, mais bon, j'espère que ça va s'arranger. Hop, ça se présente comme ça. Et il y a quelques jours, le petit Chouki, il a fait dodo dans son lit tout seul pendant quelques heures. Donc ça, c'était cool. Il faut que ça dure. Donc voilà, la petite bouillotte comme ceci, chaud-froid. Bébé, elle veut faire comme maman. Bébé, bébé. Tiens. Ensuite, j'ai pris ceci. Des petites tétines comme ça. Comme ça. Pour la nuit, j'ai pris les nuques. Regarde, t'as vu maman? Elle a dit qu'elle a lâché les tétines. Et oui, je vous ai pas dit, la petite elle est malade. Après, le gamin qui braille. Ah, il y a un chat du voisin. Oh là là, la Catherine elle est toujours là. Après, le gamin qui braille, la petite qui a la varicelle, le père qui reprend le boulot. La petite maintenant, elle coule du nez. Ça coule. Oui, c'est des tétines, ma puce. Oh, donc ensuite, et ensuite, j'ai pris des bombes de bain. Oh, les loulous, vous allez kiffer. Hop, elles sont magnifiques, elles sont trop belles. Donc j'ai pris en premier celle-là, le petit... comment que ça s'appelle ça, le petit canard. Franchement, je la trouve trop jolie. Elle est trop belle. Ça, c'est les bombes de bain, tu les utilises pas. Hein. J'ai pris ensuite le petit cachemire. Elle est trop belle. Et celle-là, je la kiffe. Je sais même pas quoi c'est. Ah si. Ça, c'est au coton. Le petit canard, il est au coton. Le petit cochon, il est pink éléphant limonade. Et celui-là, il est à l'orange. Merci ma puce. Et j'ai pris le petit chat comme ça. Mon préféré c'est le petit chat, je le trouve vraiment trop mignon. Il y avait plein de modèles différents et c'est cette marque là, Bombe. Je connaissais pas du tout cette marque, mais par contre elle valait super cher. Elle est 3,90 €. Franchement, trop cher, mais voilà, j'ai craqué. J'ai craqué. Elles sont trop jolies. Hop là, est-ce que vous les voyez bien là? Bon non, on les voit pas très bien, mais bon, t'as compris l'idée. Et ensuite en dernier, j'ai craqué sur... Attends ma puce, j'ai pas envie de... Enfin, je peux pas te prendre tout de suite. Oh là là, ma bébé, je peux pas te résister. Voilà la chouquette hein, qui est malade, on adore. Tiens, mets ton chapeau comme ça, j'aurais pas de flouté. Ensuite, j'ai acheté, pour finir, pour 8,45 €, j'ai acheté un gommage comme ça, de la même marque que les bombes de bain. Alors, je vous avouerai que je l'ai pas ouvert, c'est un gel douche exfoliant au kiwi. Par contre, tu pouvais pas sentir, c'était chiant. Donc, ça se présente comme ça. Je le trouve trop mignon le packaging. Cache-toi toi, cache-toi là. Et ça, par contre ça a l'air gras. Comment que ça s'ouvre ça? Comment que ça s'ouvre? Alors apparemment j'ai vu sur internet qu'il fallait mélanger avant. Oula! Ah ouais d'accord. Ça se présente comme ça à l'intérieur. Oh, on dirait du kiwi quoi. Donc faut le mélanger avant l'utilisation et après en avant guingant c'est parti. Ça sent super bon. Tu sens? Oh, ça sent bon, bah tu sens rien, t'en es bouché. Fais pas genre. Hop, donc voilà, donc je suis super contente d'avoir acheté ces petits machins là. Après on va tester, on va voir ce que ça donne. Mais franchement cette marque je la connaissais pas du tout. Je vais leur envoyer un mail pour leur proposer un partenariat. Pourquoi pas. Mais franchement je kiffe. Kiwi et citron, je vous en parlerai dans mes produits terminés. Même si il y a un gros contenant, hein. Ça fait 400 grammes. Donc c'est pas tout de suite. Elle prend un truc, elle fait comme ça. Elle veut faire comme maman. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite que je l'aurai fini. Donc voilà, aujourd'hui, donc imprévu, je suis avec la petite chouquette qui est malade. Donc c'est pour ça qu'elle a sa petite tétine. Enfin c'est pour ça, parce qu'elle est pas super bien. On ne touche pas à ça, ça coûte 4 € ma puce. Et je suis avec le petit Chouki qui va mieux. Vous voyez là, il est posé, il dort pas, mais il est posé, il pleure pas. Donc c'est cool. Je sais pas ce que je vais faire. Il faut que je regarde combien de temps dure ce vlog. Je pense que je vais faire un petit peu de montage. Et oui, il faut aussi que je fasse. Regardez-moi ça. Hop là. Là, j'ai tout installé pour filmer le haul action. Je l'ai toujours pas filmé, donc j'ai tout installé. Je ferai ça tout à l'heure quand la petite chouquette ira au dodo. Et sinon, après, je m'attellerai au montage. Et si ce vlog est trop long, parce que faut pas déconner non plus, avec le drama YouTube, c'est parti loin. Donc si c'est trop long, on finira ce vlog là. Et puis après, la semaine prochaine, on reprendra au jour d'aujourd'hui. Jour d'aujourd'hui, le truc qui n'est pas français. Sinon, au niveau des commentaires à jeu, j'ai droit à pas mal de trucs.
mais je crois qu'il y a des gens qui sont un peu barrés dans leur tête parce que le plus beau commentaire, laissez-moi un commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur je réponds aux commentaires, je lis mes méchants commentaires, parce que j'avais envie de faire cette vidéo il y a super longtemps. Je fais des impressions écran au fur et à mesure que j'ai des méchants commentaires, mais là je me dis que ce serait plutôt pas mal. Et le méchant commentaire était ah, on a insulté ma mère de prostituée aussi. Et le méchant commentaire était rentre chez toi, va boire ton calva et va manger des pruneaux. J'ai pas compris. Le petit masque de chez Action. Cachez-toi, cachez-toi, cachez-toi. Donc voilà, j'ai pas compris. Il y a des gens un peu tarés quand même. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve plus tard. Tu dis au revoir? Monte plus haut. Au revoir. Au revoir. Bébé tchouk tchouk. Ok d'accord, elle est pas aimable. Comme sa mère. Allez, tchou. Coucou les loulous, c'est encore moi. Désolée, je suis un peu mal cadrée, c'est pas super. C'est pas gêne. Bon, on est toujours le même jour. Hein. Je viens d'aller chercher mes colis. La petite, ça va pas trop. Elle pleure un petit peu. Le petit, il pleure aussi. C'est un peu l'accalmie à la maison. Et je me suis dit que du coup, j'allais leur faire prendre l'air un peu. Il flotte, il fait un temps dégueulasse. Mais je me suis dit qu'on allait prendre la voiture, la petite choupette. Ça la repose pas tellement, mais ça la calme un peu. Et le petit chouki, il dort dans la voiture. Donc voilà, donc j'ai été chercher mes colis, c'est chiant parce que du coup c'est l'heure de pointe. Et 18h et des brouettes, je me suis garée à l'arrache. Je me suis garée dans un parking, il n'y avait personne, le parking était privé, d'accord, j'accepte. Mais la dame elle est sortie, m'a dit, faut pas rester là. Bah, et les gens, un peu d'aimabilité, bonjour. Mais bon, c'est pas grave. Donc je pense, je vous le dis, on va s'arrêter là pour le vlog. Parce que, j'ai quelque chose à vous dire avant. J'ai une petite confession. J'ai une petite confession à vous faire. Comment vous dire ça? Vous savez, quand je vous ai parlé des cougars et tout, des petits genoux, hier j'ai regardé les clips sur internet et j'ai vu un mec, j'ai dit mais il est trop mignon lui. Et après je me suis dit non. Et en fait c'est Justin Bieber. Je sais pas quel âge il a le mec et je pense que c'est sûr il est plus jeune que mon frère, mais voilà, j'ai trouvé Justin Bieber trop mignon quoi. Après je suis pas une cougar non plus, mais voilà, je vous laisse une photo juste là. Mais je trouvais que son sourire était trop mignon et je me suis dit mais non. C'est le début de la fin, les chouchous. Oh, c'est fini. Bon, c'est pas grave. Sinon, sinon, je voulais vous dire, ouais, donc on allait s'arrêter là parce que ce vlog, je pense qu'il dure une éternité. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'arrêterai de filmer mes vlogs. Je vais les faire genre du mercredi au mercredi ou du mercredi au jeudi. Ça dépendra du contenu que j'ai à présenter, ça dépendra de la longueur. Et du coup, ça me permettra d'avoir un peu plus de recul pour pouvoir faire le montage. Et tout, ce sera un petit peu mieux, ce sera un petit peu moins short. Donc du coup, ce sera pas des semaines du lundi au samedi, ce sera des semaines. De toute façon, ça reste des semaines. Hein. Grosso modo, ça reste 7 jours. Donc voilà. Je suis contente tout à l'heure parce que j'ai réussi à tourner... je me suis pris en 3 fois pour tourner le haul Action, donc c'est cool, ça m'a fait du bien de filmer. Et du coup ce soir c'est cool parce que je vais pouvoir faire le petit montage. Donc ça c'est sympa, ça me manque de ouf. Et sinon un dernier point, restez bien attentifs. Je voulais vous dire, s'il vous plaît, si vous me respectez entre guillemets, vous avez compris. Mais voilà, après l'histoire qui s'est passée avec vous savez qui, j'ai aucune envie de me prendre la tête, j'ai aucune envie. J'espère que ma communauté, que certains gens de ma communauté ne sont pas aussi cons que les gens de sa communauté ou alors des communautés au général, hein, je sais pas qui sont spécifiquement les rageux, mais voilà, s'il y a eu des commentaires rageux, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc s'il vous plaît, n'allez pas sur les chaînes respectives pour cracher votre haine parce que franchement ça n'en vaut pas la peine. Et je trouve ça tellement con en fait, je trouve ça de... Ben ça c'est super débile en fait. Donc s'il vous plaît franchement n'y allez pas, ne commentez même pas, ne dites rien en fait, ne dites rien par rapport à ça. Et si vous voulez entre guillemets me soutenir et vous me dire voilà c'est pas cool Anna, bah vous mettez un petit commentaire dans les dans ce vlog, mais rien, pas d'incitation à la haine ni rien du voilà, l'histoire elle est réglée, il y a de l'eau entre guillemets qui sont passées sous les ponts, les jours sont passés donc on va pas chipoter. Donc on va pas se prendre la tête. Donc limite m'en parlez pas ou mettez juste je te soutiens ou je sais pas, mettez ce que vous voulez. Mais pour l'amour de Dieu, n'allez pas sur les chaînes pour déblatérer votre haine ou machin, ça ne sert à rien. Et de toute façon je pense... Caca, ne mettez pas de caca. Je pense que vous n'êtes pas comme ça. Donc j'espère que mon message sera reçu parce que ça ne sert absolument à rien. Et moi je n'ai rien contre cette personne, c'est fait. De toute façon, le mal est déjà fait. Donc qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il n'y a rien à faire, même avec des excuses ou je sais pas quoi, c'est fini, c'est mort. C'est enrayé, donc on va pas se prendre la tête.
et je leur souhaite à toutes les 2 ou à toutes les 10 ou à toutes les youtubeuses que j'ai offensées une très très bonne continuation dans la route. Et pour ça que j'ai vraiment beaucoup offensé, juste pour le départ de l'enfoncement, de l'offensive, je tiens à m'excuser. Et après pour tout ce qui s'est passé après, je m'excuse pas parce que il y en a qui sont partis en couille. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. Donc du coup la semaine prochaine, ce qu'on aura au programme, ce sera déballage de tous les colis que j'ai été chercher, parce que j'ai limite encore plus qu'un gros sac Ikea de rempli. J'ai plein de vêtements pour les chouquis et les chouquettes. Donc du coup je sais pas si je vais trier, je vais voir. Donc la semaine prochaine ce sera déballage de colis Vinted. On verra l'évolution de l'aquarium. J'espère que je vais me débarrasser de cette merdasse. Et puis voilà, grosso modo. Après moi je suis plutôt en forme, même si la semaine ça a pas super bien, enfin le vlog n'a pas super bien commencé. Mais moi je suis plutôt en forme, même si j'ai dormi que 8 heures cette nuit, merci. Mais c'est cool, voilà, je suis bien. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de remettre de l'huile sur le feu. Ce qui est passé est passé, et on n'oublie jamais rien, on vit avec, comme dirait je ne sais pas qui. Voilà, donc je vais rentrer chez moi, je vous fais plein de gros bisous, la petite chouquette aussi, j'ai l'impression qu'elle va vous faire plein de gros bisous. La route s'est barrée, ça va être compliqué. Et je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlog. Par contre je suis désolée s'il n'y avait pas beaucoup de contenu et si on s'est évadé dans des contrées lointaines et profondes. En tout cas j'espère que mon contenu vous plaît toujours autant. Je vous retrouve bientôt pour des vidéos diverses et variées. J'ai pas mal d'idées en tête, il faut que je peaufine les choses que j'ai commencé à faire. Et puis voilà quoi. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie juste énormément d'être présent au rendez-vous. Et je remercie tous les gens qui m'ont entre guillemets soutenu, parce que franchement j'ai lu des commentaires sur certaines chaînes qui étaient juste adorables. Donc je vous remercie énormément. Je vous souhaite énormément de courage, énormément de plein de bienveillance, plein de bonnes choses. Faites attention à vous, profitez de la vie. Je vous fais des gros bisous. Et blablabla, la petite pas, elle fait comme maman. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us.